En ce 14 octobre 1996, c'est la fête de Saint Caliste, pape martyr, du moins le croit-on, au tout début de l'Église. Mais c'est aussi, je voudrais célébrer aujourd'hui en avance, ce sera en fait le 26 octobre, l'anniversaire de son décès, c'est Pie XII, et ce pape trahi, ce pape malmené par les moyens de communication, ce pape incompris, qui a pourtant été admirablement défendu par les plus grands organismes juifs dans le monde entier, qui a été admiré, remercié, louangé. Tout ça est comme caché. Je les ai, moi, les documents. J'en ai des piles. Je pourrais vous parler du pape Pie XII pendant des heures et des heures. Mais malheureusement, nos journaux se taisent, rapportent des choses faussées. Et je veux faire aujourd'hui une émission à la défense de ce pape magnifique, à l'encontre de ce que pensent bien des Stéphane Baillargeon du Devoir et bien d'autres. Je m'excuse de nommer des noms, mais je crois qu'il faut mettre un terme à des choses qui sont invraisemblables. D'ailleurs, nous sommes interpellés, nous, chrétiens, catholiques, par des convertis qui se rendent compte de ce qui s'est passé et qui se demandent comment ça se fait que nous, catholiques, nous sommes si muets pour défendre ce grand pape qui a sauvé, au dire des Juifs eux-mêmes, de 700 000 à 860 000 Juifs. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. En ce lundi matin, je me sens peut-être reposé, mais j'ai le goût vraiment de me battre aujourd'hui. J'en ai marre. Il y a une limite au bon sens. Une limite au bon sens. Commençons par ce saint qui a été canonisé par la faveur populaire au début de l'Église, Saint Caliste, dont c'est la fête aujourd'hui en ce 14 octobre. Je vous en avais brièvement parlé l'an dernier. J'y reviens. C'est grâce à Saint Hippolyte, un membre du clergé de Rome, qui était un de ses adversaires, que l'on connaît ce pape un peu. C'est une biographie qui ne présente pas, évidemment, toute l'objectivité désirable, puisque Saint Hippolyte, malgré sa sainteté, a dit du pape Saint Caliste, malgré toute sa sainteté, des choses plus ou moins désagréables. Mais il faut faire la part d'une certaine passion qui existait à l'époque entre des gens qui ne pensaient pas toujours de la même façon. Rappelons que Caliste, vous savez, il y a les catacombes de Saint Caliste à Rome. Vous avez peut-être visité ça, vous qui êtes allés à Rome, sur la Via Appia. Eh bien, Caliste était un esclave. Bien oui, un pape qui était au départ un esclave. C'est intéressant, ça. Son maître, selon la biographie de Saint Hippolyte, lui avait confié des tâches importantes et en particulier des opérations bancaires. Alors on se demande s'il aurait peut-être dilapidé l'argent de son maître, comme le prétend Hippolyte, mais on ne le croit pas. Parce qu'il aurait été jeté dans un bagne, dans une prison. De toute façon, quoi qu'il en soit, on retrouve Caliste à Rome au temps du pape Zéphirin. Et Zéphirin l'a ordonné diacre, parce qu'il était catholique, ce Caliste, esclave. Il a confié des tâches matérielles importantes. Il l'a chargé d'organiser le premier cimetière chrétien de la ville, qui portera son nom, je viens de vous le dire, et qui le rendra célèbre jusqu'au 20e siècle, les catacombes de Saint Caliste. Oh, j'ai visité ça, mon Dieu, en 50, j'avais bien aimé ça. C'est passionnant de visiter ça. J'ai visité dernièrement les catacombes de Sainte-Agnès aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Et il a été élu pape, ce Caliste, finalement, lui qui était esclave au départ, en 218. Comme vous voyez, il y a bien longtemps. Mais Caliste a trouvé sur sa route donc ce prêtre, Hippolyte, qui, avec une partie du clergé romain, lui a fait opposition. Il menait contre lui de nombreuses attaques. Il prétendait qu'il n'était pas assez strict, car Hippolyte était plutôt strict, lui. Et le pape, devant ces attaques-là, est devenu encore plus évangélique, meilleur, rempli de miséricorde. Et alors, au rigorisme de Hippolyte, qui fait que trop penser, parfois, on a l'impression, en lisant tout ça, de penser aux pharisiens de l'Évangile. Il va même jusqu'à l'accuser, le pape, de laxisme. Mais le pape oppose
beaucoup d'indulgence. Il imite le cœur du bon pasteur, la compréhension de Jésus pour la faiblesse des humains. Et il va même jusqu'à réintégrer ce qui était presque impensable à l'époque, les apostats dans l'Église. Ceux qui avaient apostasié, bien, les réintègre avec beaucoup de tendresse. Il comprend. Car on apostasiait parfois par crainte du martyre. Hein? C'est pas tout le monde qui est prêt à mourir en chantant. Pas tout le monde qui a cette grâce extraordinaire. Et Caliste, donc, est fêté comme martyr. Mais il ne peut pas s'agir d'une mort violente comme celle des persécutions de l'Empire romain, parce qu'à la date de son décès, en l'an 222, l'empereur qui régnait alors, qui s'appelait Alexandre Sévère, en dépit de son nom sévère, il ne persécutait pas les chrétiens. Et selon la tradition, donc, le pape Caliste aurait été victime d'une émeute populaire. Il aurait été jeté dans un puits au Transtévère, dans le cœur de Rome, quoi. On passe presque inévitablement par le Transtévère à Rome. C'est intéressant, cette place, cet endroit. C'est sur cette place, d'ailleurs, que la Comunità di San Egidio, la communauté de Saint-Gilles ou de San Egidio, qui fait tellement parler d'elle, ces jeunes Romains ou des environs de Rome qui sont très nombreux, de jeunes catholiques admirables, qui font des temps de la main pour faire la paix à travers le monde et qui s'occupent des enfants les plus pauvres de Rome pour les aider à faire leurs devoirs, à se bien nourrir, qui font des tas de choses, ils sont par milliers, c'est absolument surprenant. Mais on ne sait pas la raison de cette colère-là de la populace romaine contre un homme, dont au fond, les gestes étaient pleins d'indulgence, et cela aurait dû susciter, il me semble, la reconnaissance. Mais il ne faut pas oublier que son maître, à ce pape, c'est un maître crucifié, justement à cause de l'amour et de la miséricorde sans limite qu'il portait aux siens. Et voilà. Et c'est pour ça qu'à la mémoire de Saint Caliste, je vais vous parler de Pie XII, dont l'anniversaire de la mort survient le samedi 26 octobre cette année. Le samedi, je ne pourrais pas vous en parler. Mais je vais revenir là-dessus, parce que Stéphane Baillargeon, dans le Devoir du 16 octobre, à partir de ce livre qui vient de paraître sur les encycliques non publiées de Pie XI, reprend des attaques contre le pape Pie XII. Il écrit « L'encyclique cachée de Pie XI », c'est dans le Devoir, du 16 octobre, il y a donc un mois, c'est-à-dire un an. L'encyclique cachée de Pie XI montre qu'à la veille de la guerre, l'Église était donc encore empêtrée dans un anti-judaïsme théologique et pratique qui explique en partie la mollesse, dit-il, de ses réactions face à l'antisémitisme des nazis. Et il ajoute le pape suivant, le cardinal Eugenio Pacelli, qui prendra le nom de Pie XII, ne signera d'ailleurs aucune encyclique sur le sujet. Il poussera même l'affront jusqu'à reprendre des passages entiers de Humani Generis Unitas dans la première encyclique de son pontificat en octobre 1939, sans toutefois citer ceux qui concernaient l'antisémitisme. Or, j'ai l'intention de vous lire un texte de René Cazin extrêmement important sur cette question. Mais je ne veux pas accuser que Stéphane Baillargeon, ils sont des milliers comme lui. Et je lisais d'ailleurs dans une revue de livres, justement de ce livre, l'encyclique cachée de Pie XI, un texte du père Jean-Yves Calvez, qui est un éminent jésuite, et qui termine en disant que la publication par le pape Pie XI ou son successeur Pie XII n'aurait sûrement pas été un coup indifférent. Il est très regrettable qu'elle n'ait pas eu lieu. C'est pas si facile d'élever la voix dans des circonstances extrêmement difficiles. Pie XI, dans un journal allemand, Das Schwarze Korps, a fait le portrait le 16 février 1939, donc peu de jours avant sa mort, en qualité d'ennemi juré du national-socialisme, c'est-à-dire le mouvement nazi, avait de bonnes raisons de faire de Monseigneur Pacelli, qui était nonce en Allemagne, l'architecte de sa politique anti-nazie. René Cazin écrit
des 44 discours que le nonce Pacelli avait fait en territoire allemand entre 1917 et 1929. Il y en avait au moins 40 qui contenaient des attaques contre le nazisme ou des condamnations des doctrines hitlériennes. Car Eugenio Pacelli avait lu Mein Kampf, ce fameux livre qui résume la pensée de Hitler. Cette pensée effroyable. Il était un des rares hommes à l'avoir lu au complet. Les grands chefs allemands comme Göring et d'autres le reconnaissaient, ils ne l'avaient pas tous lu. Hitler parlait, lui, de germanisme, et Pacelli, qui n'a jamais rencontré le Führer, appelait cela néopaganisme. Et il opposait ce mouvement épouvantable à l'humanisme profond. Lutte raciale tenait Hitler, mais Pacelli, Monseigneur Pacelli, qui était venu de Rome, il prêchait, lui, l'amour fraternel à l'Allemand qui prétendait appartenir à une race supérieure. Il répondait par, ouvrez les guillemets, l'universelle parenté du genre humain. Et contre l'esprit de combat, il a fait valoir à maintes reprises, il le répétait souvent, la paix, toujours la paix. Et c'est par des manchettes, certaines manchettes comme Pacelli corrige le racisme, le légat du pape écorche le nazisme, que le monde libre et sa presse ont accueilli le discours du cardinal Pacelli fait en France le 11 juillet 1937. Oui, en 1937 déjà. Devant un auditoire de plusieurs milliers de pèlerins catholiques et dans lequel il parlait, ouvrez les guillemets, des chefs dangereux d'une nation puissante qui souhaite lui inoculer l'idolâtrie de la race. Les nazis ne sont pas trompés en entendant ça. Ils ont écrit dans le journal Das Reich, dès 1937, si Pie XI est un demi-juif, ils l'accusaient, eux autres, d'avoir une mère juive hollandaise. C'était une accusation pour eux. Ça aurait pu être un honneur. Donc, si Pie XI est un demi-juif, Pacelli, lui, est un juif parfait, disait-il. Pour eux, c'était une injure, ça. Comme si le cardinal archevêque de Paris, qui est un juif parfait, était un être diminué. Car vous savez que le cardinal Lustiger est juif. Hein? Et pour eux, donc, c'est une injure suprême envers celui qui dénonçait dans ses messages et dans ses discours, ouvrez les guillemets, les idéologies de la race et du sang qui sévissaient là au-delà du Rhin. Le Das Schwarze Korps récidive, ce journal, le 24 novembre 1938, en s'en prenant, ouvrez les guillemets, au cardinal Pacelli, qui s'était allié à la cause de l'internationale juive et franc-maçonne, disait-il. La condamnation de la théorie germanique de la race a été au premier plan des visites d'Eugenio Pacelli en France en 1935 et en 1937. Hein? C'est authentique tout ça, mais on semble ne pas avoir de mémoire, on semble ne se souvenir de rien, et je continuerai tout au long de cette émission à vous prouver comment ce pape a été remarquable dans la mesure de ses moyens, car il voulait éviter de plus grands massacres. C'est pour ça qu'il a dû se taire à certaines occasions, mais il a agi. Au lendemain de l'élection de Pie XII, l'Humanité, vous savez ce que c'est que l'Humanité? La plupart d'entre vous, vous le savez, n'est-ce pas? C'est le journal du Parti communiste français. Bien oui. Mais donc, au lendemain de l'élection de Pie XII en 1939, à la veille de la guerre, écrit: Pie XII est un pape ennemi du racisme et ami de la liberté de conscience et de la dignité humaine. Et l'Humanité continue: car le cardinal Pacelli et le pape Pie XI ne pouvaient être séparés quand il fut question de condamner la folie raciste et les persécutions du Troisième Reich. On trouve la même appréciation dans Le Populaire, un organe du Parti socialiste.